capables finalement d'acquérir les connaissances qu'il faut pour bien débuter le machine learning. Ça, c'est pas très clair, d'accord? Ça nécessite déjà pour avoir le chemin d'apprentissage, c'est pas évident, d'accord? Alors, en fait, nous, dans ce semestre-là, dans un premier temps, nous allons essayer de nous focaliser sur, d'accord, sur déjà comment apprendre le machine learning, d'accord, quels sont les différents éléments qu'il faut maîtriser. Et ensuite, bien sûr, nous allons s'attaquer à un ensemble d'éléments qui composent le machine learning. Alors, déjà, d'accord, donc dans cette séance-là, parce que c'est la première, j'ai essayé de faire deux choses. Donc, la première chose, c'est déjà parler en général de machine learning, qui contient bien sûr le deep learning, et sa relation avec la programmation et l'intelligence artificielle dans un premier temps, dans une petite parenthèse. Et par la suite, bien sûr, nous allons voir quels sont les différents éléments que, soi-disant, quelqu'un spécialiste dans le machine learning, quels sont les éléments qu'il doit, qu'il doit connaître. Donc ça, ce que j'ai préparé dans le roadmap. Alors sur roadmap, normalement, j'ai essayé de préparer ce slide déjà, qui contient, c'est vrai qu'il contient beaucoup d'éléments, mais j'ai essayé de faire un résumé de l'ensemble des choses qu'on doit connaître et surtout comment les connaître, d'accord? Quel est le chemin qu'on doit adopter pour suivre ce cours-là? Alors déjà, avant de plonger là-dedans, j'aimerais bien juste savoir, est-ce que vous m'entendez clairement? Oui, non? Très bien, très, très, très bien. Alors, c'est vrai, là, c'est un roadmap, si vous voulez dire que, comme j'ai dit, il contient beaucoup d'éléments et c'est pas fini, d'accord? On peut, vers la fin de ce semestre-là, après les différentes séances, on peut vers la synthèse, parce qu'on va faire une synthèse vers la fin. Donc, on va peut-être mettre à jour ce slide-là et dire quels sont les éléments que nous avons vus effectivement et quels sont les éléments que nous avons maîtrisés effectivement. De toute façon, nous allons faire vers la fin une évaluation, d'accord, de ce que nous avons fait, ce que nous sommes capables de faire et ce que nous sommes surtout capables d'apprendre et d'évoluer. Parce que le machine learning ne se fait pas en 48 heures ou bien 56 heures, d'accord? Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Ça dépend donc on peut faire le tour dans cette séance-là. C'est-à-dire, je peux faire passer rapidement l'ensemble des algorithmes ou bien des techniques, mais si on souhaite zoomer sur une technique à part, je commence par la plus simple, à savoir la régression linéaire qui est là, d'accord? Qui est là. Donc, on peut la faire, si vous voulez, donc, dans 10 minutes, dans 5 heures, dans 10 heures, dans 20 heures, dans 60 heures, d'accord? Ça dépend qu'est-ce que tu souhaites connaître dans chaque technique et jusqu'à où tu vas aller apprendre les différentes techniques derrière finalement chaque algorithme, d'accord, ou chaque méthode. Parce que c'est vrai ici, tout ce qui est en bleu, normalement ici, ce sont les différentes techniques et méthodes qui existent dans le machine learning. Alors déjà, comment lire ce document-là? Vous voyez ici un premier cercle qui est l'intelligence artificielle. Ensuite, normalement, l'intelligence artificielle, elle contient le machine learning et le machine learning, normalement, il contient le deep learning. Donc, le deep learning, c'est un cas particulier ou bien fait partie de machine learning et machine learning fait partie de l'intelligence artificielle. Donc, par la suite, on va zoomer ces éléments-là par introduire c'est quoi le machine learning, on va le définir. Déjà, pour apprendre le machine learning, il faut avoir une définition qui est claire. D'accord? Donc, si j'ai une définition claire, à ce moment-là, je peux, c'est-à-dire me mettre là-dedans. D'accord? Par la suite, bien sûr, il faut connaître, parce que il faut connaître quelles sont les différentes catégories d'apprentissage automatique. Ensuite, quels sont les problèmes ou bien les domaines des problèmes qui existent. Et ensuite, comment visualiser les données, comment faire l'analyse de données, comment préparer les données, quel est le cycle de vie de notre machine learning, quels sont les langages, qu'est-ce que je peux utiliser comme langage de programmation, d'accord? Quels sont
les prérequis en mathématiques, d'accord, que je dois savoir, quels sont les algorithmes, quels sont les outils, quels sont les problèmes, d'accord, c'est un ensemble de choses, d'accord. Alors, durant ce semestre-là, bien sûr, nous allons essayer à chaque fois d'apporter des éléments de réponse à chaque question à part. Donc déjà, je reviens vers ce cercle-là et je vais zoomer sur le machine learning. Donc le machine learning, il contient il contient des catégories plutôt d'apprentissage qui sont l'apprentissage supervisé, l'apprentissage non supervisé et l'apprentissage par renforcement. Donc déjà, ce sont les trois catégories principales d'apprentissage automatique. Bien sûr, déjà, il faut que chacun. Alors normalement. Il y a différentes catégories de machine learning, d'accord? Déjà, avant de se plonger là-dedans, il faut déjà connaître quelles sont les catégories de learning. C'est-à-dire, il y a supervised learning, supervised learning, reinforcement learning, et ainsi de suite. Donc ça, c'est déjà, il faut connaître. Et après, tu vas zoomer sur le supervised learning, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il représente? Quels sont ses éléments? Quelles sont les techniques? C'est quoi exactement? Et ainsi de suite. Et ça, c'est valable pour chaque sous-catégorie. Donc ensuite, ce qui est aussi très important, c'est savoir les différents problèmes, bien les différents domaines de machine learning. Bien sûr, une fois dire les domaines, il faut penser à la régression. Donc c'est quoi exactement la régression? Quelles sont les différentes techniques de la régression et ainsi de suite. Donc si on zoome sur la régression, bien sûr, qui fait partie de machine learning, domaine, d'accord, on a un ensemble de techniques. D'accord? Ces techniques-là, il y a plusieurs. Ici, de toute façon, j'ai mis des points d'extension pour dire que on a plusieurs techniques d'apprentissage pour la régression. Et on a plusieurs techniques d'apprentissage pour la classification. Et on a plusieurs techniques d'apprentissage pour le clustering. Et on a plusieurs techniques d'apprentissage pour la réduction des dimensions des datasets. D'accord? Bien de la base de données d'apprentissage. Alors là, je reviens vers la régression. La régression, normalement, contient un ensemble de techniques, à savoir la random forest, les arbres de décision, la régression linéaire, SVR ici, normalement, pour support vector regression, pour la régression en se basant sur le support vector machine. Ensuite, neural network. Neural network, à son tour, elle se compose d'un ensemble d'éléments et ainsi de suite. Même le neural network ici, c'est très large. D'accord? Il y a plusieurs types de neural network, il y a des algorithmes derrière, il y a beaucoup de choses qu'il faut vers la fin. J'ai dit dans le slide de synthèse, nous allons essayer d'apporter aussi les éléments nécessaires. Ensuite, bien sûr, après la régression, il faut savoir un autre domaine de problème, qu'il s'agit de la classification. Donc, une fois dire la classification, donc quelles sont les différentes techniques? Bien sûr, les arbres de décision. Donc ici, les arbres de décision peuvent être utilisés soit pour la régression et pour la classification. Et par la suite, nous allons voir qu'est-ce que ça veut dire la régression exactement, parce qu'on va zoomer là-dedans, sur ce concept-là, avant de se plonger dans les différentes techniques. Ensuite, bien sûr, en fait, la classification, j'ai dit, elle contient les arbres à décision, les KNN, donc les cas plus proches voisins. Les cas plus proches voisins, je peux les retrouver aussi dans la régression. Naive Bayes, normalement, Naive Bayes, je ne peux pas le trouver dans la régression parce que c'est une méthode qui est faite pour la classification. Les réseaux de neurones, je peux les trouver dans la régression et dans la classification. Support vector machine ici pour la classification et SVR, c'est un support vector regressor pour la régression. Aussi pour le clustering, il y a plusieurs techniques, d'accord, comme vous le savez, comme vous le voyez ici. Pour la dimensionality reduction, il y a plusieurs techniques et ainsi de suite. Donc, finalement, comment on va apprendre, d'accord? Comment on va apprendre tous ces éléments-là? Déjà, pour répondre à cette question, la première chose, il faut dire qui suis-je, d'accord? Qui êtes-vous si vous voulez apprendre le machine learning? Est-ce que vous avez un background informaticien, développement? Est-ce que vous avez un background mathématique? Est-ce que vous êtes de statistiques? Même les statisticiens, ils peuvent faire l'affaire, d'accord? Est-ce que vous êtes mathématicien plus informaticien? Alors, si vous êtes de ce genre-là, vous avez beaucoup de chance. Donc, vous n'allez pas trouver beaucoup de difficultés. Par contre, si normalement vous n'avez pas des compétences en mathématiques, la question qui se pose, est-ce que c'est un blocage de maths? Point d'interrogation, d'accord? Donc, finalement, il faut connaître ses acquis, ses compétences, d'accord, qu'il a,
Et par la suite, il faut choisir quel chemin. Donc, comment je vais apprendre le machine learning? Donc, il y a des gens, moi, en fait, ces dernières, je peux dire, ces 2 dernières années, j'ai vu beaucoup de documentation et chacun, il introduit le machine learning à sa propre manière. Il y a des gens qui commencent par les mathématiques. Alors, à ce moment-là, si vous allez commencer par les mathématiques, d'après mon expérience et d'après par la suite ce que j'ai trouvé sur l'état de l'art, sur la littérature, sur l'Internet, il y a des gens qui disent il ne faut pas commencer par le mathématique. Et moi, je suis tout à fait d'accord. Pourquoi? Parce que pour la simple raison, quelle maths je vais lire, quelle maths je vais apprendre avant de me plonger dans le machine learning. Vous n'allez pas savoir la réponse, d'accord? Donc, la meilleure manière, c'est en parallèle, d'accord? Il faut déjà tenir en compte un premier problème qui est simple à résoudre, et ensuite là, vous allez zoomer dedans et vous allez dans chaque technique, par exemple, si nous allons commencer par la régression linéaire, donc qui est simple à apprendre, elle est très simple. Donc il y a, même dans la régression linéaire, il y a plusieurs approches d'apprendre cette technique-là. Il y a des gens qui utilisent carrément les bibliothèques, donc chose qui est valable, d'accord? Mais est-ce que cette philosophie-là va mener à la personne à maîtriser profondément les choses? Certainement non, parce qu'il utilise une bibliothèque prête à utiliser. Donc en 3 lignes ou bien 4 lignes qu'on va montrer tout à l'heure, donc, on va réaliser, soi-disant, un programme de machine learning, mais à l'aide des bibliothèques. Est-ce que se limiter à des bibliothèques pour apprendre le machine learning, c'est bien? À mon avis, de toute façon, ça dépend. Mais pour moi, c'est pas bien. D'accord? Donc, il faut aller profondément dans chaque technique. Donc, à ce moment-là, si tu vas aller profondément dans chaque technique, à ce moment-là, tu vas commencer à apprendre ce qu'on appelle le machine learning. Pourquoi? Parce que déjà, tu vas voir l'algorithme comment il est, d'accord? Tu vas comprendre l'algorithme. Donc déjà, j'ai dit que tu dois avoir des prérequis ou bien des acquis en algorithmique, d'accord? Et par la suite, une fois analysé l'algorithme, tu vas trouver dans quel est le type de mathématiques qui est utilisé dans chaque technique. Donc, parfois, le math il se limite à calculer la somme des éléments qui existent dans un tableau, la moyenne des éléments et ainsi de suite. À ce moment-là, c'est un mathématique qui est très facile donc à maîtriser. Alors, bien sûr, on va adopter cette approche, c'est-à-dire lire, c'est vrai, le mathématique, c'est très important, d'accord, pour comprendre le machine learning réellement. Alors, nous allons essayer d'aller en parallèle, c'est-à-dire apprendre la technique, en utilisant tout simplement les librairies, d'accord, Python, Scikit-learn, d'accord, Keras, PyTorch et ainsi de suite. On va utiliser la bibliothèque pour déjà comprendre c'est quoi, par exemple, la linéaire régression, ou bien linear regression, et par la suite, une fois comprendre le principe, d'accord, à ce moment-là, on va dire, voilà comment maintenant penser à faire mon propre algorithme et ne pas utiliser la bibliothèque. D'accord? Alors, si tu vas te poser cette question-là, certainement, tu dois déjà connaître c'est quoi l'algorithme derrière. D'accord? Ça, c'est une première question à résoudre. Deuxièmement, il faut penser à quelles sont les mathématiques qui sont utilisées. Donc, la somme, la dérivée, comment tu vas déjà programmer les linéaires régression, parce que il y a plusieurs approches. Donc, il y a des gens qui utilisent même le gradient descent pour trouver le modèle. Donc, nous, on va essayer de voir ça. Donc, à ce moment-là, nous allons zoomer sur chaque technique pour apprendre le machine learning. Donc, ceci est valable pour n'importe quelle technique. Donc, je vous conseille de ne pas commencer avec la théorie, soit machine learning ou bien mathématiques. Donc, il faut déjà connaître les différentes définitions, à savoir c'est quoi machine learning, c'est quoi les domaines, c'est quoi la classification, je suis dans les différentes techniques, quelle est la technique facile à apprendre. Donc, par exemple, moi, je tiens dans la régression, la linéaire régression, elle est simple à apprendre. Donc, je vais commencer, en tant que débutant, je vais commencer avec ça. Et par la suite, je vais utiliser les librairies pour voir comment ça marche. Et par la suite, je vais me lancer dedans. Donc, il faut commencer avec un simple problème. Par la suite, utiliser une simple technique, à savoir la linéaire régression, et aussi donc, on a dit machine learning, pourquoi j'ai mis cette image ici, c'est-à-dire s'il n'y a pas de données, il n'y a pas de machine learning.
Au contraire de la programmation classique, tu peux écrire un programme sans aucune donnée et tu vas déployer, tu vas installer l'application chez les clients et ainsi de suite. Par contre, normalement, en machine learning, déjà, là, si quelqu'un vous demande de me faire un algorithme d'apprentissage ou une application machine learning derrière, donc la première question qu'il faut lui poser, c'est quelles sont tes données. S'il a les données, c'est bon, il peut faire ce projet-là. S'il n'a pas de données, mais comment il va faire le machine learning? Parce que l'apprentissage se fait par le biais de données. D'accord? Alors, ça, donc, on va suivre ce chemin-là. Par la suite, utiliser les librairies. Par la suite, voir les librairies de maths, parce il y a les vecteurs, surtout les vecteurs, comment les utiliser, comment les créer, comment les initialiser, comment faire des produits de vecteurs, des produits de matrices, et ainsi de suite. Donc, ceci est fourni par Python. Nous, parce que je reviens ici vers les langages de programmation, il y a plusieurs programmes de langages de programmation pour faire ce qu'on appelle le machine learning. Donc, parmi ces programmes, de toute façon, dernièrement, j'ai consulté l'ordre et j'ai essayé de garder le même ordre. D'accord? Donc, pour nous, nous allons utiliser Python. Déjà, pourquoi Python? Parce que, premièrement, c'est populaire. D'accord? Il s'impose. Il s'est imposé surtout dans le machine learning. Donc, beaucoup de gens qui font le machine learning, ils utilisent Python. Ça n'empêche aussi qu'il y a R, il y a Java, il y a Scala, il y a même C++, c'est très peu, MATLAB pour la simulation et ainsi de suite. Alors nous, j'ai dit, nous allons utiliser Python en tant que langage de programmation. Par la suite, une fois cette décision prise, alors est-ce que je vais commencer à zéro? Est-ce que je vais utiliser des bibliothèques de machine learning, des bibliothèques de maths? Il y a un ensemble de choses que nous allons essayer de découvrir le long de ce cours. Et par la suite, alors nous allons nous focaliser à étudier surtout from scratch by hand, c'est-à-dire faire toi-même l'algorithme. La régression, il faut l'écrire from scratch. Par exemple, moi, je ne sais pas, l'année dernière, peut-être j'avais fait une démonstration en utilisant C. D'accord? Donc, tout court C, il n'y a pas de bibliothèque machine learning, il n'y a rien. Donc, j'ai fait un algorithme de machine learning pour la régression linéaire. Donc, bien sûr, il y a des techniques qui demandent beaucoup de temps, d'accord, pour les faire à partir de zéro, mais nous allons déjà essayer de voir les méthodes qui sont simples à implémenter déjà, par exemple la régression linéaire, le gradient de descente, neural network imperceptron, c'est-à-dire une seule couche, les arbres de décision, si nous souhaitons le faire, on est capable, nous sommes capables, mais ça demande beaucoup de temps. D'accord? Ça demande beaucoup de temps pour le faire, donc on risque de rester là-dedans. Le Canaan, il est simple à faire, Bayes Knife, il est simple à faire, et ainsi de suite. Donc un ensemble de choses qui sont simples à faire. Alors, de notre côté, nous, comment nous allons apprendre ce cours-là? Déjà, on va essayer bien sûr de faire un ensemble de choses ensemble. C'est-à-dire l'implémentation en live, démonstration pas à pas, et ainsi de suite. Donc, et vous, vous-même, on va par la suite se mettre d'accord sur d'autres techniques parce que oui, sincèrement, moi, j'ai pas tout fait, d'accord? Mais vous êtes là, vous êtes des informaticiens, peut-être vous aimez le machine learning, c'est la mode, c'est ainsi de suite, mais on va, de toute façon, vous allez essayer vous-même d'implémenter from scratch et by hand quelques algorithmes que nous allons c'est-à-dire désigner par la suite. D'accord? Donc ça, si vous voulez, c'est un roadmap de machine learning. Donc nous allons déjà donc faire la suite. Et la suite, on va commencer par les choses qu'il faut connaître au début, c'est déjà savoir définir la machine learning. Donc le machine learning, normalement, c'est un sous-domaine de l'intelligence artificielle, d'accord, qui a été créé à partir de 1956, donc c'est très ancien. Alors, déjà, l'intelligence artificielle, d'accord, c'est un sous-domaine de l'intelligence artificielle, mais c'est quoi déjà l'intelligence? L'intelligence, il y a l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine. Mais l'intelligence de manière abstraite, c'est quoi? C'est la capacité d'apprendre. D'accord, on est déjà dans le machine learning. Donc, si elle fait le learning, alors elle a de l'intelligence. D'accord, c'est pour cela qu'elle fait partie de l'intelligence artificielle. Donc, capacité d'apprendre, d'accord, par l'expérience, surtout par l'expérience, et aussi par l'historique, d'accord?
et ensuite être capable d'exploiter ce que nous avons appris pour résoudre des problèmes. Donc, il y a plein de problèmes. Donc, comment utiliser l'intelligence pour résoudre ces problèmes-là? L'intelligence artificielle, c'est une simulation de l'intelligence humaine, donc par des machines. Donc, la machine doit faire la déduction, le raisonnement, la résolution de problèmes comme un être humain. Par exemple, ici, pour ce cas-là, pour des enfants, d'accord, et pour les parents, bien pour les grands, donc l'enfant, il apprend durant sa vie, il devient intelligent à faire beaucoup de choses, d'accord? Mais ça vient de l'apprentissage, de l'expérience. Déjà, une intelligence qui est incomparable avec le machine learning. Donc, la capacité d'apprentissage chez les enfants d'apprendre les objets, d'accord? De distinguer, par exemple, entre objets. Par exemple, pour lui, s'il voit un petit chat noir, d'accord, tu vas lui dire un chat, d'accord, automatiquement, le lendemain, il peut voir un autre chat, un grand chat de couleur jaune, et il va dire automatiquement qu'il s'agit d'un chat. Donc, pour moi déjà, cette transition, il y a beaucoup d'intelligence, d'accord? Pourquoi je dis ça, beaucoup d'intelligence, même si vous allez entre parenthèses voir qu'il s'agit d'une chose bête, mais en la comparant avec machine learning et les grandes machines, donc cette capacité-là, ils n'ont pas à l'avoir. Déjà, le machine learning, il doit se baser sur une base de données très large, d'accord, très large d'objets, d'accord, qu'elle doit tourner pour faire l'apprentissage. Et après, s'il s'agit d'un nouveau chat, d'une autre forme, à ce moment-là, il peut apprendre. Ça, c'est pour le machine learning. Donc, le machine learning nécessite un historique très large. Par contre, l'humain, normalement, il suffit de lui montrer un seul chat, d'accord? Et le lendemain, on lui montrer un autre chat d'une autre couleur, une autre espèce, d'accord, une autre forme, il va dire automatiquement c'est un chat. Donc, impossible jusqu'à maintenant. Si vous allez la créer, alors c'est un exploit dans le monde. Si vous allez créer machine learning, que vous allez lui montrer un seul chat, et elle sera capable par la suite de classifier ou bien de détecter les autres chats, de les reconnaître. Impossible. D'accord? Sinon, si vous allez peut-être dans la suite, je ne sais pas moi, dans la suite, il y a des gens qui vont le faire, mais croyez-moi, ces gens qui vont faire ce genre de choses-là, à ce moment-là, ils seront vraiment d'accord, ils vont faire le bon dans l'intelligence artificielle et machine learning. Alors, machine learning, c'est l'apprentissage automatique, c'est un ensemble de méthodes et techniques, donc algorithmes. Donc, il faut dire learning selon quelle méthode. Selon quelle méthode et avec quel historique. Donc, ce sont déjà deux questions à poser. Donc, machine learning, quelle est la technique à utiliser et quel est ton dataset, d'accord? Et qui permettent aux ordinateurs de construire des modèles. Donc, bien sûr, une fois apprendre par le biais d'une grande base de données, par la suite, je peux fixer un modèle que je peux utiliser pour faire la prédiction rapidement, pour faire la décision rapidement, parce que c'est pas à chaque fois je rencontre par exemple un chat, je vais recommencer l'apprentissage. Non, il fallait déjà, la phase d'apprentissage elle est déjà terminée, tu as préparé le modèle, le modèle tu l'as, d'accord, quelque part installé dans la machine, et il faut injecter le nouveau enregistrement, et bien il va le classer dans la bonne classe s'il a bien appris. S'il a bien appris en utilisant la bonne technique et s'il a bien appris avec les bonnes données, le bon historique, le bon dataset. Parce que si tu as un dataset erroné qui contient beaucoup d'erreurs, d'accord, certainement tu vas mal apprendre. Donc ta machine learning sera à côté de la plaque. Donc, bien sûr, et de générer aussi des prédictions sans utiliser d'instructions explicites ou être guidé par un humain. Alors, les instructions explicites, nous avons l'habitude de faire, nous, les développeurs de solutions informatiques, à chaque fois, si tu souhaites mettre en place un programme, tu vas déjà, quelles sont les règles de gestion. D'accord? Alors, ces règles-là, tu le connais au préalable pour réaliser une application classique. D'accord? Donc, je peux réaliser le machine learning en utilisant des applications classiques, sans passer par le biais de machine learning. D'accord? Je peux réaliser ça. Mais il faut connaître les règles.
Mais le problème, les règles, parfois, si la taille du problème, elle est grande, alors tu as une infinité de règles. Alors comment ton programme, comment en utilisant la programmation classique, tu vas créer un programme capable de faire la prédiction, sachant que nous avons des milliers de règles. Alors tu vas pas t'en sortir. Si pour cela, le machine learning est venu, il est venu pour surtout l'apprentissage automatique. Quand on parle d'apprentissage, apprentissage de règles. Donc il apprend les règles, d'accord, de manière automatique. Et une fois apprendre les règles, à ce moment-là, nous sommes capables de construire un modèle. Ici, nous avons le modèle. À ce moment-là, on peut faire les prédictions. Et pour construire des modèles, ce qu'on appelle des modèles d'apprentissage, les algorithmes machine learning se basent sur les données, l'expérience. Donc, je l'avais déjà dit. Et attention d'un mauvais apprentissage, autrement dit, attention à un mauvais dataset. D'accord? Et attention à une mauvaise préparation de données et attention aussi à la non-normalisation. Parce qu'il ne suffit pas que vos données sont correctes, d'accord? Elle est bien clean, toutes les données qui sont là dans notre dataset, elles sont correctes. Et voilà, je peux faire l'apprentissage. Ce n'est pas suffisant. Et là aussi, il faut poser plusieurs questions. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je souhaite faire? Quelle méthode utiliser? Donc, en répondant à chaque question, donc à ce moment-là, je dois manipuler les données. Peut-être je peux normaliser. D'accord? Peut-être je peux réduire la taille, réduire le nombre d'attributs, et ainsi de suite. Donc ça, c'est surtout pour éviter un mauvais apprentissage. Donc, il faut surtout une bonne préparation de données. Donc, comme exemple, donc ici, il y a la programmation classique. Donc, je peux dire que j'ai une simple application si tu as de l'expérience, donc qui a comme objectif de prévoir le salaire d'un employé. D'accord? Donc, nous avons deux choix, soit en utilisant le machine learning ou bien en utilisant la programmation classique. Ça, nous allons le voir en détail par la suite. Alors, le machine learning, normalement, comme l'humain, elle apprend à partir de l'historique. D'accord? Donc, ça on l'a discuté. Donc, déjà, en machine learning, il faut chercher des exemples qui sont utilisés réellement, d'accord, dans la vie quotidienne. Même dans notre vie quotidienne, nous, sans le savoir, il y a plusieurs choses qui sont autour de nous, qu'il y a de l'intelligence artificielle dessus. Par exemple, on utilise YouTube chaque jour, il y a beaucoup d'intelligence artificielle derrière. On utilise Facebook, il y a beaucoup d'intelligence artificielle et surtout machine learning. D'accord? On utilise les smartphones pour la géolocalisation, pour un ensemble de choses, il y a machine learning. Donc déjà, mais quelles sont les applications? D'accord? Le mail, à chaque fois, on utilise le mail, c'est un spam ou bien non spam. Qui fait ça? C'est pas l'humain qui va décider est-ce que spam ou bien non spam. C'est la machine. Mais la machine, elle a appris comment décider est-ce qu'il s'agit d'un spam ou de non-spam, d'une détection de fraude et ainsi de suite. D'accord? Donc, on a un ensemble d'exemples dans la vie quotidienne. Par exemple, pour la prédiction du chiffre d'affaires pour les ventes, d'accord? Donc, si je connais l'historique, je peux préparer un modèle machine learning qui va me permettre de prévoir quel est le chiffre d'affaires du mois prochain, de l'année prochaine, je ne sais pas, les 5 ans à venir, et ainsi de suite. Mais ça, ce n'est pas aléatoire, bien sûr, en fonction de ce que j'ai comme historique. La détection de fraude, bien sûr, pour décider, il faut analyser des millions de transactions pour construire finalement un modèle. Et une fois une nouvelle transaction arrive, à ce moment-là, je peux décider est-ce qu'elle est frauduleuse ou non. D'accord? Le regroupement ou bien clustering de clients, d'accord? C'est-à-dire, je peux regrouper des clients, par exemple, en plusieurs groupes, 2 groupes, 3 groupes, 20 groupes. Pourquoi? Dans la réalité, c'est surtout pour un traitement par masse qui correspond à chaque lot de clients. Donc, si dans un lot, j'ai des clients, certainement, ils vont partager les mêmes propriétés, les mêmes caractéristiques, ils sont homogènes. Donc, pour peut-être améliorer le chiffre d'affaires de mon entreprise, donc je vais adopter la même démarche de marketing pour chaque lot.
Donc, certainement, il y a des riches, il y a des pauvres, il y a de ceci et cela. Donc, peut-être je vais, quelles sont les démarches adaptatives pour les clients. D'accord? Donc, self-driving cars, normalement ici, il y a beaucoup d'intelligence qui est utilisée dans les automobiles ou bien les véhicules autonomes. De toute façon, l'intelligence, elle est utilisée dans plusieurs choses, à savoir la détection des obstacles, la reconnaissance de forme, la présence de l'individu dans l'automobile. Est-ce que l'individu est déjà en forme, est malade, et ainsi de suite. Donc, il y a des choses à l'intérieur qui peuvent détecter l'état, par exemple, d'un driver. Et en cas, par exemple, de crise de driver, l'automobile peut prendre de façon la main pour l'amener, pourquoi pas, à l'hôpital et ainsi de suite, de manière automatique. Donc, self-driving, c'est beaucoup de choses là-dedans, mais entre parenthèses, bien sûr, nous, on est très loin de là, on ne peut pas le faire. C'est-à-dire le robot learning, parce qu'il y avait de la robotique, il y avait machine learning, la combinaison entre les deux, ça donnait le robot learning, c'est-à-dire les robots actuellement deviennent de plus en plus intelligents. Il y a computer vision, à savoir la reconnaissance de forme, d'accord, détection de mouvement, un ensemble de choses. Et ça, avec le deep learning, si vous allez utiliser des bibliothèques, par exemple le cas de TensorFlow, vous allez rapidement faire un programme machine learning qui va répondre à un objectif concernant computer vision. Alors, je reviens ici, d'accord, parce que j'avais dit, je peux faire un programme classique pour faire la prédiction. Donc, je peux utiliser ce même exemple-là. Donc, j'ai un petit problème, d'accord? Donc, on peut réaliser des systèmes pour faire des prédictions en se basant sur la programmation traditionnelle. Mais dans certains cas, il est impossible de le faire. On l'avait dit tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de règles à gérer dans des cas. Le machine learning est venu pour résoudre des problèmes complexes dans la vie quotidienne, d'accord? Donc, on a plusieurs exemples. Par exemple, la traduction, la navigation, détection, prévision, et ainsi de suite. Dans plusieurs secteurs, médecine, enseignement, robotique, industrie, ce que vous voulez. Mais maintenant, nous allons tout simplement avoir un petit problème. À savoir, nous avons un besoin que nous allons le fixer. Quel est le salaire qu'il peut avoir un salarié? Donc, je dois prévoir. Donc, j'ai deux démarches. Soit adopter la démarche classique en utilisant la programmation traditionnelle, à savoir réaliser une application simple qui va faire la décision, ou bien en utilisant le machine learning et on va voir la différence entre les deux par la suite. Alors déjà ça, donc pour un programme classique, bien sûr, tu peux tout simplement mettre une fonction qui, de toute façon, je n'ai pas respecté un langage de programmation, j'ai juste presque l'algorithme, si vous voulez dire. Alors, qui doit retourner le salaire, sachant son expérience, son domaine et son niveau d'études. D'accord? Alors, je passe les paramètres et j'ai des règles. Vous voyez ici, si ça, alors j'ai ça. Sinon, si j'ai ça, je peux avoir ça, et ainsi de suite. Un ensemble de si, sinon, et ainsi de suite. Donc, ce qui est entre parenthèses pour le si condition. La condition, c'est quoi? Ce sont des règles. Alors, si l'expérience est inférieure à 1 et le domaine égale machine learning et le degré égale à ingénieur, ça, c'est une règle. C'est une première règle. Si j'ai ces trois conditions, alors il a 1 kilo. De toute façon, j'ai mis indépendamment de, je peux dire, 10 000 dirhams, d'accord? Pour un débutant qui a par exemple, qui a moins inférieur à 1. D'accord? L'expérience, ça peut être 0,1, 0,2 et ainsi de suite. Sinon, je peux aller vers si l'expérience est inférieure à 3 et toujours le domaine égal à ceci, cela, return machin. Donc, maintenant, la question qui se pose, je suis en train de traiter seulement quelques intervalles, un seul domaine, un seul niveau d'études, mais si j'ai beaucoup de niveaux, beaucoup de domaines, il faut beaucoup de fractions au niveau de l'expérience, certainement, vous n'allez pas s'en sortir avec les règles qu'il faut écrire, d'accord? Et même pour la faire évoluer, votre application, c'est très difficile, d'accord? Pour la maintenir pour de prochaines décisions. Mais ça, surtout pourquoi je l'ai mis en rouge, parce que dans la programmation classique, il faut connaître toutes les règles. Il faut être
capable les mettre ensemble de votre application. À ce moment-là, vous pouvez faire la prévision. Et maintenant, à l'aide de cette application qui est classique, je peux faire la prévision. Donc, je peux tout simplement retourner comme quoi le salaire, il est, en fonction de ces contraintes-là, le salaire, il est d'1 kilo. D'accord? Mais pour le machine learning, on ne connaît pas les règles. Ça, c'est... Donc, vous souhaitez apprendre le machine learning? Très bien. Donc, ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. Déjà, la programmation classique, elle est là. Le machine learning, elle est là. Mais une fois que tu souhaites faire, tu ne connais pas les règles. Il n'y a pas d'if-else. D'accord? Tu ne connais pas les règles. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Certainement, nous avons dit, il faut l'historique. Donc, il faut un programme pour trouver les règles. D'accord? Ça, c'est machine learning. Si j'apprends à mettre en place les règles. Donc, l'apprentissage des règles en se basant sur l'historique. Tu ne peux pas apprendre des règles sans historique. Donc, deux choses importantes dans le machine learning. Ça, c'est le ABC. D'accord? Les règles, le dataset. D'accord? C'est ce qu'il faut connaître. Et par la suite, supposons que j'ai un dataset. Maintenant, j'ai un dataset. Il faut, plus que le dataset est clean et bien préparé, contient beaucoup de données, à ce moment-là, vous allez faire le bon apprentissage. D'accord? Mais si votre base de données contient 5 ou bien 6 enregistrements, il ne faut pas dire que tu vas faire le machine learning. D'accord? Il faut déjà avoir une base de données large pour pouvoir faire l'apprentissage de manière correcte. D'accord? Ça, ce sont des conditions. Donc, je n'ai pas les règles, je dois les identifier par le biais d'un machine learning en se basant sur un dataset. Donc, bien sûr, c'est la machine. C'est pour cela on l'appelle machine learning. Qui va trouver les règles? C'est la machine. Donc, pendant son apprentissage, elle va apprendre les règles. Comment? Comment là, c'est... Est-ce que je vais utiliser des bibliothèques? Est-ce que je vais utiliser Python? Oui, tu peux le faire. D'accord? Si tu as un problème, bien, juste résoudre un problème. C'est ça ton objectif, juste résoudre un problème. Tu peux utiliser les bibliothèques. Mais parfois, il y a dans des problèmes bien précis, les bibliothèques peuvent être dépassées. Alors, si les bibliothèques sont dépassées, et toi, tu es déjà appelé data scientist, les gens veulent venir vers toi pour te demander de l'aide. Notre machine learning ne marche pas. Par contre, toi, tu te bases uniquement sur les bibliothèques, donc c'est déjà, c'est pas évident de trouver la bonne réponse. Alors, comment? Il faut du maths et des algorithmes, deux choses. Donc, les règles constituent un modèle pour faire la prédiction. D'accord? Par la suite, sur la base des règles, je vais construire mon modèle. Ça, c'est très important de savoir c'est quoi un modèle. Par la suite, on va le voir. Il existe bien sûr plusieurs techniques, c'est-à-dire comment, d'accord, comment apprendre. Il existe plusieurs techniques pour trouver un modèle, c'est-à-dire il y a plusieurs techniques d'apprentissage. Et bien sûr, la performance du modèle dépend de la qualité de l'historique et les techniques utilisées. Donc, pour trouver la bonne combinaison entre les deux, il faut avoir un bon bagage. Il faut avoir beaucoup de background pour pouvoir combiner entre ces deux pour finalement trouver la meilleure solution qui va apprendre d'une bonne manière. Alors, un exemple, de toute façon, Harari, il a utilisé les arbres de décision. Les arbres de décision, c'est quoi? Alors, les arbres de décision, ça, c'est un modèle. De toute façon, ça, c'est le modèle. C'est un modèle basé sur les arbres de décision. D'accord? Alors, c'est un modèle, comment le construire? Nous allons adopter deux choses. Dans un premier temps, nous allons utiliser les bibliothèques. C'est très simple à faire. D'accord? Mais très simple, sans entrer dans le détail de paramétrage. Ils sont entrés dans le détail d'hyperparamètres SIA. Ils sont entrés dans le détail de préparation de données. Donc, déjà, je suppose que j'ai une bonne base de données d'apprentissage. J'ai pas de problème et je vais utiliser tous les paramètres par défaut. Il n'y a pas de paramétrage. À ce moment-là, c'est très simple. Supposons que nous avons construit ce modèle-là. Donc, ce modèle-là, comment le lire? Donc, n'importe qui, même un médecin, même vous pouvez, même moi, d'accord, on peut interpréter ou bien lire ce modèle-là, basé sur les arbres à décision. Tout simplement, si je souhaite avoir un salaire, mon modèle prédicte 6 machine learning engineer.
D'accord? Alors, ça, comment déjà RRS? Alors, comment, sinon, peut-être je demande à quelqu'un d'autre, ou bien sinon, je laisse à la fin. Donc, je continue la démonstration. Alors, pour lire, pour répondre à cette question-là, quel est le salaire, il faut commencer. C'est quoi la racine? La racine, c'est le domaine. D'accord? Donc, le domaine, il faut chercher le modèle. Le domaine ici, c'est machine learning. La valeur du domaine, c'est machine learning. Donc, c'est par cette valeur-là que je vais commencer. Machine learning, je vais descendre dans l'arbre. Donc, une fois, je dois commencer par domaine. Domaine, c'est quoi? C'est machine learning. Donc, je descends dans la partie machine learning. Je ne dois pas aller vers soft engineering. Si je suis machine learning, maintenant, la question, c'est quoi? Comme si tu es en face de quelqu'un qui te pose des questions. Quel est ton domaine? Machine learning. Quelle est ton expérience? 6. Donc, la machine learning va savoir est-ce que c'est supérieur à 5 ou bien inférieur à 5. Elle est supérieure à 5. Par la suite, tu vas avoir une autre question. C'est quoi ton expérience exactement, sachant qu'il est déjà supérieur à 5? Tu vas dire, j'ai exactement 6, d'accord? Est-ce que l'expérience est inférieure à 7? Oui, elle est inférieure à 7, donc je suis ici. D'accord? Je suis ici, il y a une autre question qui attend, donc le degré. Quel est ton diplôme, ton niveau d'études? Je suis un ingénieur. Donc voilà, j'ai pris en compte toutes les questions. D'accord? Tous les paramètres, ils sont tenus en compte par le biais de ce chemin-là. Donc le parcours de ce chemin va m'amener vers cette feuille. Donc cette feuille constitue la réponse. Donc ton salaire, il est de 4,3 kilos. D'accord? Je sais pas, par mois ou autre. D'accord? Donc ça, c'est quoi? J'ai déjà préparé un modèle. Voilà. Donc, une comparaison entre la machine learning et la programmation traditionnelle. Alors, je peux dire, ou bien on peut dire, d'après la littérature, que la programmation traditionnelle fait partie de software 1.0. Et machine learning, c'est 2.0. D'accord? Et quelles sont les principales différences entre les deux? Donc, la programmation traditionnelle n'exige pas de machine learning. D'accord? Si tu souhaites faire de la programmation classique, donc c'est pas nécessaire d'apprendre le machine learning parce que ça fait 2 ans que vous êtes là et vous réalisez des applications. Donc, le machine learning, ce n'est pas un prérequis pour faire la programmation classique. Par contre, le machine learning, il exige la programmation. Donc, on a besoin des compétences en programmation si on souhaite, bien sûr, aller profondément et comprendre de quoi il s'agit plus exactement. Alors, si le nombre de règles est important, il sera très difficile de réaliser un système décisionnel basé sur traditionnel programme. Ça, on l'a dit. Et un machine learning software est évolutif. D'accord? On peut le faire évoluer de manière très simple, au contraire d'un machine learning basé ou bien d'un programme décisionnel basé sur la programmation classique. D'accord? Alors ici, en fait, pour faire la machine learning, j'ai en entrée les data, je vais faire l'apprentissage, je vais dégager les règles, je vais créer le modèle, et à ce moment-là, je peux faire la prédiction. C'est-à-dire, tu injectes une nouvelle donnée dans le modèle et tu peux faire la prédiction comme exactement nous avons fait ici. La nouvelle donnée, c'est celle-là. Nous l'avons injectée dans le modèle et nous avons eu la décision. Par contre, dans la programmation classique, de toute façon, tu n'as pas besoin de données, d'accord, pour faire le décisionnel. Tu as besoin des règles. Donc, tu vas écrire ton application basée sur le if-else et ensuite, tu peux faire la prédiction comme nous avons montré pour un nouveau enregistrement. Donc, jusqu'à maintenant, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait la définition, d'accord, et nous avons vu sa relation avec l'intelligence artificielle, d'accord, avec la programmation classique. Mais maintenant, nous allons essayer de zoomer un peu sur ces choses-là qui sont en jaune. Alors, là, bien sûr, on va déjà commencer par les catégories de machine learning, d'accord? Alors, pour les catégories de machine learning, bien sûr, il y a l'apprentissage supervisé, d'accord? Alors déjà, tu ne peux pas résoudre un problème sans parcourir la racine. Pour nous, c'est machine learning. À la branche, c'est ça, et par la suite, tu vas aller ici, connaître aussi ça par la suite pour la correction, et ainsi de suite, jusqu'à... ça dépend qu'est-ce que tu souhaites faire exactement.
Donc déjà, nous sommes face maintenant à comprendre les catégories d'apprentissage. Donc les catégories, il y a l'apprentissage supervisé, il y a l'apprentissage non supervisé, il y a l'apprentissage renforcé ou bien par renforcement. Donc, pour l'apprentissage supervisé, on input de notre machine learning, ça c'est l'apprentissage supervisé. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons ça normalement pour l'apprentissage. Nous avons des individus labellisés, c'est-à-dire on connaît leur label, d'accord? Et par la suite, c'est quoi label? C'est-à-dire, si je reviens ici, donc mon dataset c'est celui-là et le label c'est le salaire. Donc j'ai un dataset labellisé. Donc je suis en train de faire quoi? Mon type de machine learning, il s'agit de l'apprentissage supervisé ou bien supervised learning. D'accord? Alors je reviens ici. Donc j'ai des enregistrements. Chaque enregistrement il est labellisé. La dernière colonne, par exemple le salaire ou bien sa classe ou bien autre chose. Et l'objectif est de classer ou bien calculer, de façon calculer le chiffre d'un nouveau individu, target. À ce moment-là, je peux parler soit de la classification ou bien de la régression. D'accord? Et bien sûr, on va avoir des exemples. L'apprentissage supervisé ne nécessite pas des individus labellisés. C'est-à-dire, il y a des individus dont je ne connais pas le label. D'accord, ils ne sont pas labellisés, ils ont des propriétés, mais sans label. Et l'objectif, c'est de faire quoi? Selon leurs caractéristiques, de faire des calculs selon des algorithmes et des mathématiques derrière, et pour finalement les regrouper dans des groupes homogènes. C'est ce qu'on appelle le clustering. Donc ça, c'est un exemple de l'apprentissage non supervisé. Et l'apprentissage par renforcement, normalement, la machine, c'est une vraie imitation de l'humain, parce que la machine, elle apprend par ses propres erreurs. C'est-à-dire, premièrement, elle fait un choix, d'accord? C'est comme un agent qui s'exécute dans un environnement, qui fait un ensemble d'actions, d'accord? S'il s'agit d'un bon choix, il sera récompensé. C'est-à-dire, tu vas lui dire à ta machine learning, continue, tu es dans la bonne direction. Sinon, il faut le pénaliser pour changer de direction ou bien pour changer son comportement, d'accord, dans l'environnement. La machine fait de son mieux pour optimiser ses décisions, d'accord, et surtout ce type d'apprentissage, d'accord, il est utilisé par exemple, ici, d'accord, comme j'avais montré tout à l'heure, normalement dans self-driving cars ou bien robotic learning, donc on peut utiliser ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement. Voilà. Et voilà, donc exemple, les jeux, robot navigation, les véhicules autonomes et ainsi de suite. Alors, je reviens vers le supervisé, d'accord, le supervisé, c'est-à-dire, c'est quoi? Attendez, excusez-moi, qu'est-ce que je souhaite dire? Donc, l'apprentissage supervisé. Non. Alors, ici, il y a l'apprentissage supervisé, par exemple, il y a un grand historique de fraude, d'accord, qui contient déjà chaque fraude elle a des informations, d'accord, et chaque fraude dans l'historique elle est déjà classée par l'expert, ou bien elle est corrigée avec le temps, je sais pas, peut-être un autre programme. Donc je connais les fraudes parmi les non-fraudes. Donc à ce moment-là, j'ai une autre colonne qui indique est-ce que c'est fraude, oui, non. Donc, je suis dans le supervisé. Ici, dans les chiffres d'affaires, j'ai déjà des chiffres réalisés dans les années passées ou bien dans les mois passés. Donc, j'ai des chiffres. Donc, j'ai un target, j'ai un label, d'accord? J'ai une colonne qui porte la valeur du chiffre d'affaires réalisé. Donc, il s'agit du supervisé, mais de la régression. Il s'agit ici du supervisé, mais de la classification. Ici, dans le supervisé, comme on a dit tout à l'heure. Alors, c'est quoi la classification? La classification, je suis ici. Je tiens un exemple qui est simple, d'accord? Pour la classification, il y a 3 catégories de classification. Il y a la classification binaire, il y a la classification multiclasse, et là, il y a multilabel classification.
Alors, pour la classification binaire, supposons que nous avons déjà notre modèle qui est prêt à utiliser. Tu vas injecter la photo dans le modèle et lui, il va dire est-ce que c'est chien ou bien chat, selon ce qu'il a appris de l'historique, selon donc son modèle et les règles qu'il a déjà fixées. Donc ici, je suis en train de faire quoi? J'ai un problème et je dis j'ai soit chien, soit chat. Donc il s'agit d'un apprentissage supervisé. D'accord? Il s'agit de la classification et en particulier un apprentissage supervisé. Donc, il s'agit de la classification binaire. Je peux avoir une classification multiclasse, c'est-à-dire au lieu d'avoir deux classes, je peux avoir plusieurs, soit 3, soit plus. Donc, à ce moment-là, je peux parler de multiclasse classification. Alors, pour les fraudes, tu vas avoir deux réponses. Soit fraude, oui, non. D'accord? Donc, tu es dans la classification binaire et tu es dans le supervisé. Dans le spam des emails pour détecter est-ce que spam, oui, non. Tu es dans la classification binaire. D'accord? Par contre, si tu as le choix entre est-ce que chien, est-ce que chat, est-ce que lapin, à ce moment-là, tu es dans le multiclasse classification. Entre chat, chien, lapin, vache, autre, d'accord, tu es toujours dans multiclasse classification. Et le multilabel classification, c'est quoi? Surtout, c'est une image, par exemple, ou bien un objet, il peut appartenir à plusieurs catégories. C'est-à-dire l'objet ici, c'est photo, et à la fois, il contient un chat, un chien, peut-être une chaise, une personne, et ainsi de suite. Donc, il s'agit de multilabel classification. Bien sûr, ces éléments-là, on ne peut pas, de toute façon, déjà, on est en train d'introduire c'est quoi, mais très superficiel. Par la suite, on va voir les choses profondément. Certainement, nous allons comprendre de quoi il s'agit. Alors, par exemple, ici, on a un exemple. D'accord? Donc, l'exemple que nous avons, c'est quoi? Donc, bien sûr, on a trois problèmes. Donc, un problème qui traite la régression, un problème qui traite la classification et un problème qui traite le clustering. D'accord? Donc, je suis ici, régression, donc dans les domaines maintenant. Nous avons vu les catégories, mais normalement, les domaines et les catégories, il y a une grande liaison entre les deux. D'accord? La classification, déjà, c'est du supervisé. Le clustering, il est où le clustering? Donc, régression, classification. Voilà, clustering, il est dans le supervisé. D'accord? L'apprentissage par renforcement, en fait, peut contenir les deux. D'accord? Alors, je reviens ici, j'ai un problème de régression. Et ce problème-là, il s'agit bien sûr de l'apprentissage supervisé. Pourquoi supervisé? Parce que j'ai une target. J'ai des attributs, par exemple le nombre d'années d'expérience. Et pour chaque année d'expérience, je souhaite connaître le salaire. C'est quoi le salaire si j'ai cette année, ce nombre d'expériences? C'est quoi le salaire si j'ai une autre expérience? D'accord? Un autre nombre d'expériences. Donc ça, déjà, j'ai un target. J'ai déjà une variable cible que je dois trouver. Donc c'est pour cela il s'agit de l'apprentissage supervisé. Donc, pour répondre à ces questions-là, bien sûr, il faut faire. Maintenant, tu as un problème. Avant, bien sûr, de penser, tu as un problème. Tu souhaites faire la prédiction. Alors, qu'est-ce que tu vas utiliser? Est-ce que supervisé? Est-ce que non supervisé? Est-ce que la régression linéaire? Est-ce que quoi exactement? D'accord? Déjà, il faut comprendre que tu as dans la régression. D'accord? Et pourquoi la régression? Parce que tout simplement, je souhaite prévoir un nombre. Donc, je suis en train de dire quel est le salaire. Le salaire peut être 1, peut-être 2, peut-être 1000,30, 5000. Donc là, j'ai une infinité de valeurs. Pour le salaire, j'ai une infinité de valeurs. Et cette infinité de valeurs-là, elles sont toutes de type numérique. C'est un réel qui appartient, la valeur cible, elle appartient à l'ensemble R.
Donc, il n'y a pas de limite. Je peux avoir une infinité de valeurs. Au contraire, ici, d'accord, de la classification, je n'ai que deux valeurs possibles, soit chat, soit chien, soit fraude, soit non. D'accord? Donc, une fois que tu vas avoir ce genre de choses, tu vas parler de la classification et non de la régression. Une fois souhaité prédire un chiffre appartenant à l'ensemble R, c'est-à-dire tu as une infinité de possibilités, à ce moment-là, il s'agit de la régression. D'accord? Donc, quand est-ce que parler de la régression? Une fois, j'ai une infinité de valeurs. Donc, déjà comprendre que je vais faire la régression. Donc, il s'agit d'un problème de régression. Pourquoi? Les éléments que nous venons de dire. Donc, je vais réaliser un machine learning basé sur la régression. Qu'est-ce que je dois faire? Machine learning, il me faut un historique. Il faut poser la question, quelles sont tes données d'historique? C'est vrai, j'avais dit comme quoi il faut commencer par des choses qui sont simples. D'accord? Utiliser des simples datasets d'apprentissage. C'est pour cela, déjà, nous, pour comprendre le problème, j'utilise un dataset qui est très simple. D'accord? Mais dans la réalité, c'est pas ça. Dans la réalité, tu vas avoir beaucoup d'attributs. D'accord? Parmi ces attributs-là, il y a des choses, ou bien des attributs qui peuvent apporter de la valeur ajoutée à ton machine learning. Il y a d'autres attributs qu'il faut les écarter de ton modèle. D'accord? Déjà, ça, c'est ce qu'on appelle l'ingénierie de données. Déjà, cette phase-là, c'est pas évident. D'accord? Donc, j'ai bien précisé le problème. Donc, je vais faire la régression. D'accord? Il faut définir c'est quoi mon dataset, comment le lire. J'ai des exemples d'apprentissage. D'accord? Ce sont des individus d'apprentissage. Chaque individu doit être labellisé. S'il n'est pas labellisé, il ne faut pas les mettre dans le machine learning. Si l'individu n'a pas le salaire, il ne faut pas l'utiliser dans le machine learning. D'accord? Parce qu'il va juste, comment dirais-je, il va juste rendre peut-être défaillant ton process d'apprentissage. Il faut connaître c'est quoi features. Donc, features, ce sont les caractéristiques. Jusqu'à maintenant, j'ai minimisé. Donc, j'ai une seule caractéristique. Et target, c'est quoi? C'est le salaire. Donc, il faut comprendre que tu vas faire la régression linéaire. Une fois, tu vas dire, je vais faire la régression. Tu as compris qu'en quoi tu vas faire la régression. Alors, quelle technique je vais utiliser? D'accord? Alors, quelle technique? Certainement, il y a plusieurs. Tu vas dire, je vais utiliser Random Forest. Oui, ça passe. La décision T, la linéaire régression. Quel est le meilleur modèle parmi ces choses-là? Donc, est-ce que le linéaire régression? Peut-être parfois, le linéaire régression, c'est suffisant. D'accord? Ça dépend de ton problème. Ça dépend du nombre d'attributs. Ça dépend, et ainsi de suite. Mais pour la régression linéaire en particulier, alors là, je dois avoir un seul attribut. Parce que c'est linéaire. Sinon, on va voir par la suite. Sinon, il faut passer à autre technique. Peut-être variable regression, c'est-à-dire tu vas utiliser plusieurs variables pour avoir la régression. Sinon, tu peux faire les arbres de décision pour faire la décision, sinon random forest, sinon un ensemble de choses. Alors toi, en tant que quelqu'un qui va essayer de résoudre le problème, certainement, tu ne dois pas te limiter à une seule méthode. D'accord? Il faut faire plusieurs tests, il faut bien analyser, il faut maximiser finalement. Maximiser quoi? Maximiser la performance de ta machine learning. Donc, machine learning, elle a une performance. D'accord? Et chaque sous-catégorie, elle est mesurée. Donc, pour mesurer la performance de machine learning, à ce moment-là, j'ai un ensemble de techniques de mesure. Donc, si tu es déjà dans la régression, qu'est-ce que tu vas utiliser? Il y a ces techniques qui sont disponibles. Pour la classification, il y a ces métriques qu'il faut utiliser pour mesurer la performance de ta machine. Par exemple, il ne faut pas dire que je vais utiliser la matrice de confusion dans un problème de régression. Alors, moi, je suis là surtout pour que vous serez capable par la suite d'éviter de tomber dans des problèmes, par exemple, de dire des choses, soi-disant des bêtises. D'accord? J'ai utilisé la matrice de confusion pour mesurer un problème de régression. C'est pas possible, d'accord? Alors, sinon, vous êtes en train de dire n'importe quoi. Donc, pour éviter ces choses-là, il faut déjà être cadré. Cadré comment? Il faut déjà connaître, je suis où exactement et je vais aller où.
Donc, moi, c'est vrai, j'ai essayé de mettre en place cette figure-là. Peut-être ce sera utile pour vous. Sinon, nous allons essayer de l'améliorer tous ensemble. D'accord? Donc, on va avancer un peu dans le cours. Je vais essayer, bien sûr, de faire un ensemble de techniques. Et par la suite, on va essayer d'améliorer ça par un ensemble de choses. Donc, je reviens ici. Donc, il s'agit bien d'un problème de régression. Quelle technique j'ai dit je vais utiliser? Je peux tester l'ensemble, mais il faut à chaque fois, selon chaque technique que tu as utilisée, tu vas mesurer la performance de ton modèle. Et il faut retenir la technique qui optimise ou bien qui maximise la performance. D'accord? Donc, par la suite, on va voir ça, bien sûr. Donc, ça, c'est pour ce problème-là. Pour le deuxième problème, déjà, alors permettez-moi juste une minute. Alors déjà, j'ai dit comme quoi ça, c'est un deuxième type de problème. C'est un problème de classification. Et si vous avez remarqué, la différence entre ce problème et ce problème, ça se réside où? Dans la variable cible. D'accord? Ici, c'est pas oui, c'est income. C'est la même chose. Je peux traiter un problème de revenu ou bien salaire, comme il a déjà dit votre collègue. Ils ont donné un dataset et il a dit ils ont donné le choix de choisir soit régression ou bien classification. Donc même nous, presque, on utilise le même problème. On va le traiter avec la régression et avec la classification. Mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, il y a des problèmes qui demandent la régression. D'accord? Il n'y a pas d'accord? Donc, par contre, nous, juste pour l'exemple, nous allons voir les deux dans ce même exemple-là. Presque le même, c'est pas le même dataset que je vais utiliser, d'accord? Puisque ici, c'est pas numérique et ainsi de suite. Alors, dans les revenus, ici, la target, si vous avez remarqué 0, 1, 1, il y a deux valeurs possibles. Soit ça ou bien ça. C'est-à-dire, par exemple, je peux dire, est-ce que si tu as ce type de travail, ce niveau d'études, marié oui ou non, bien divorce, quel poste tu occupes, tu as inférieur à 50 kilos par an. Sinon, pour celui-là, tu as supérieur à 50 kilos. Donc, ici, je vais essayer d'utiliser ça. Donc, ici, c'est pour inférieur à 50. Je vais dire 50 kilos. D'accord? 50 kilos par an. Et ça, on a dit c'est inférieur. Et ça, c'est supérieur ou égal, ou bien l'inverse, comme vous voulez. D'accord? Ça dépend qu'est-ce que vous allez faire. S'il est inférieur à 50, c'est 0. S'il est supérieur ou égal à 50 kilos par an, c'est 1. Donc déjà, il s'agit d'un problème de classification. Soit le mettre ici, ou bien là. Donc je vais prévoir quoi? Il s'agit d'un problème de prédiction, comme ce problème. Mais je vais prédire quoi? Je vais prédire seulement deux possibilités, soit 0, soit 1. Donc il s'agit d'un problème de classification. Je reviens ici, il s'agit de prédire une valeur appartenant à un intervalle et j'ai une infinité de valeurs. Donc à ce moment-là, j'ai un problème de régression. Donc j'espère que à chaque fois, vous allez peut-être vous placer là-dedans. Donc là, on va essayer vers la fin de la séance, il faut avoir une petite place là-dedans et déjà avoir une vision par rapport à ce que nous allons faire. Donc, pour le dernier, si vous avez remarqué le dernier exemple, il s'agit de clustering. Il n'y a pas de target, il n'y a pas de cible, il n'y a pas de variable cible. J'ai des données. Je ne veux pas faire la prédiction. D'accord? Donc, j'ai des données, je dois
les injecter dans mon algorithme, il va faire quoi avec? Il va faire par exemple le clustering. D'accord? Ça, c'est la troisième catégorie de problèmes. Donc déjà ça, il faut avoir place dans ces éléments-là.